Dernière nouveauté de Renault dans le royaume, la Mégane 3. C'est fait, la nouvelle Mégane débute fraîchement sa commercialisation dans le royaume. Et en plus, elle ne vient pas toute seule puisqu'une version coupée que nous vous présenterons ultérieurement est aussi commercialisée. À bien l'observer sous toutes ses coutures, pas facile de lui trouver des airs de ressemblance avec la Mégane 2. Sensuelle et racée, sa silhouette se remarque tout comme ses projecteurs effilés et son capot bien dessiné. Le profil quant à lui se caractérise par une ligne de caisse haute et surtout par de larges baguettes latérales de protection. Fini les rayures et les petits chocs de portière du véhicule voisin. Enfin, les flancs bodybuildés et les jolis feux en deux parties ajoutent une note de séduction à l'ensemble. Nouveau design, mais aussi nouvelle dimension, avec 4,30 m de long, soit 8 cm de plus que l'ancien modèle. De quoi installer confortablement 5 occupants qui bénéficieront d'une garde-toit et d'un espace aux jambes correct. Évidemment, le conducteur a droit à tous les égards avec un poste de conduite taillé sur mesure. Outre les réglages de grande amplitude du siège qui offre d'ailleurs un bon maintien latéral et du volant réglable en hauteur et en profondeur, l'ensemble des commandes est facilement accessible. Le bloc d'instrumentation joue la carte de la mixité. Et oui, on a droit à un affichage analogique pour le contour et un affichage digital pour la vitesse. Original, non? Chez Renault, on fait confiance à la carte de démarrage main libre, un accessoire vraiment pratique, tout comme le bouton poussoir de démarrage du moteur. Encore faut-il opter pour la finition intermédiaire, baptisée dynamique, pour bénéficier de tels équipements. Les aménagements intérieurs ne manquent pas. On retrouve un espace de rangement sous accoudoir à l'avant et à l'arrière, ou encore d'astucieux rangements fermés sous le plancher avant. Le coffre se montre plutôt généreux en affichant un volume de 405 litres, à moins d'abaisser la banquette, ce qui permet de cuber 1129 litres. 3 motorisations ont été retenues chez nous pour cette nouvelle Mégane 3. Le 1,6 litre essence de 110 chevaux, le 1,5 litre DCI de 105 chevaux et le 1,9 litre DCI de 130 chevaux. C'est d'ailleurs ce dernier que nous avons testé dans la région d'El Jadida. Souple à bas régime et idéalement servi par une boîte de vitesse à 6 rapports à la commande bien guidée, ce bloc témoigne d'une vigueur réelle. Quand la voie est libre, la Mégane laisse entrevoir un excellent comportement routier. Si on oublie assez vite la dureté des suspensions à basse vitesse, l'amortissement se révèle convaincant à des allures plus élevées, associant confort, agilité et bon maintien de caisse. Ajoutez-y une nouvelle direction assistée électrique plus précise que celle de l'ancien modèle et un freinage facile à doser et endurant pour que la sensation de sécurité soit réelle. On pourrait lui reprocher, comme pour beaucoup de ses concurrentes, le montant gauche qui gêne la vision dans les virages serrés. Bien peu de choses lorsque l'on s'attarde sur ses performances de bon niveau, avec un 0 à 100 effectué en 9 secondes 5 et une vitesse maxi annoncée à 205 km/h, et surtout une consommation mixte de 5,1 litres au 100 km. À n'en point douter, la nouvelle Mégane a son mot à dire dans la catégorie des compacts. Outre ses nombreuses qualités, elle affiche une grille tarifaire des plus compétitives avec des prix qui oscillent pour l'entrée de gamme entre 189 000 dirhams en essence et 204 900 dirhams en diesel. Comptez 229 000 dirhams pour vous octroyer les faveurs de la version 1,9 litre DCI de 130 chevaux en finition dynamique. Notre version d'essai, particulièrement bien équipée en finition privilège, s'affiche, elle, à 248 000 dirhams. C'était Auto Info.